La ville étire ses grands bras de béton. Sous mes palans, sa peau frissonne. Son cœur vibrant doucement résonne au fil des vents, au fil des sons. Ces rues profondes sont des sillons où je me perds âme vagabonde. Sa voix s'élève étrange et ronde, chantant l'écho de mes passions. Et salut les Zanzarés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Turin. Aujourd'hui, je vous emmène explorer le côté industriel de la ville. Accrochez vos ceintures, c'est parti. La fin du premier épisode de la série se terminait sur le bourg médiéval. Juste à côté, il y a une magnifique fontaine, comprenant 12 statues qui représentent chacun des mois de l'année. Quand on remonte et qu'on marche une vingtaine de minutes en direction de l'amont du Pô, on tombe sur ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est le musée d'automobile. Et oui, car le passé de Turin, c'est aussi le passé de la firme Fiat. Fiat, qui veut dire ferraille invendable à Turin, bien sûr. C'était vraiment très intéressant. Des spécialistes canadiens viennent de mettre au point le traducteur de poulet. Face à un stimulus, étudions la réaction de l'animal. N'achèterai jamais une Fiat. Non, non, non. Dans ce bâtiment de 19 000 m², vous trouverez un peu plus de 200 véhicules qui représentent environ 80 marques automobiles qui ont marqué l'histoire de Turin et du pays d'Italie. Au nord, bien plus au nord. Allez, cannabis, allez. Galope, cannabis. Bon, il y a un truc turinois aussi ici que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de cours comme celui-là où on peut se promener, se balader tranquillement. Bon, avec les voitures sur les côtés, hein, forcément, mais en tout cas, c'est des grandes voies piétonnes comme ça, c'est plutôt assez chouette. Il y a des bancs pour se poser, il y a plein de petits monuments ou même des gros monuments. Et puis, surtout, on a de l'espace et on est à la fraîche, ça c'est vachement bien. Super cool ça. Ça, c'est vraiment un truc totalement italien, c'est fou. Il y a des couches d'histoire sur des couches d'histoire sur des couches d'histoire. Là, il montre une forteresse Vauban qui se trouvait là au milieu du quartier. Et en fait, on est juste au-dessus, vous voyez, je pense que là, le trait qu'ils ont mis, hop, qui va là-bas, là, ça doit être les anciens emplacements. Mais alors, pour arriver à définir quoi était où, là, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y aurait le Corso... Ah ouais, vous voyez, Corso Galileo Ferrari. Je suis ici, donc je pense que le trait qu'on voit, ça doit être celui-ci. Et je pense qu'il doit y en avoir un autre un peu plus loin là-bas. Il était immense ce fort. A few moments later. Bolette morceau, il est là, hein, finalement, c'est bien ce que je disais.
Vous voyez, en fait, là, c'est en gros la rue, elle est là, enfin le corso, il est là. Là, ce qu'on a vu, c'est la partie à droite tout à l'heure, la partie à gauche maintenant, du petit triangle qui se trouve ici. Et en fait, l'autre partie, donc de droite, elle se trouve au cabanon rouge qui est là-bas. Donc ça devait faire un immense triangle qui passe sous le bâtiment, qui revient par là. Et là, on devait avoir la forteresse là derrière, elle devait être juste gigantesque. Mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, j'avoue que ça pique ma curiosité. À peine le temps de kiffer ma logique que je tombais sur un truc illogique. Je viens d'apprendre par cette plaque que ces structures s'appellent anatomie humaine. Alors je vais pas manquer respect à l'artiste, mais là j'avoue que... je sais pas. Si vous avez des idées, commentaires. Ici à Turin, comme dans d'autres villes, comme par exemple Bologne, il y a ce genre de trucs là qui s'appellent des portici. Alors la seule raison qu'on m'a donnée de l'existence de cette chose là, c'est qu'en fait quand on passe d'une arcade à l'autre, ça abrite de la pluie. Moi je pensais que c'était des portes antiques de quelque chose, mais finalement quand on voit l'architecture, c'est pas du tout fait pour défendre quoi que ce soit. Et il n'y a même pas de gonds ou des choses comme ça qui auraient pu donner la présence d'une porte ou un truc comme ça. Pour ce tournage, c'était ma journée musée. Du coup, direction de l'autre côté de la ville pour aller voir un petit peu si j'en trouvais d'autres. Le musée du fruit. J'aurais vraiment tout vu. Après, c'est peut-être bien, hein, peut-être que je juge trop vite, hein, mais là, comme ça, c'est pas hyper engageant. Puis alors, quand tu vois la gueule du bâtiment... Bon, du coup, j'ai le temps de me le faire aujourd'hui, alors c'est reparti. Hein. Je sais pas quoi m'attendre, mais... c'est ma journée des curiosités. On va voir ce que c'est que ce truc. En fait, c'est un vrai musée scientifique. C'est assez drôle parce que toutes les salles où il y a des fruits, en fait, ce sont que des fruits ou des trucs artificiels, genre ça, qui sont des reproductions en fait de fruits, de variétés de fruits, de plein de choses animales qui recensent en fait finalement à quoi ça ressemble à l'extérieur, à l'intérieur, comment les reconnaître et tout ça. En fait, c'est vraiment une encyclopédie dans laquelle on circule, c'est hyper drôle. C'est sympa, ouais. Avec des cartes, j'en ai une un peu comme ça, chez moi géologique, mais là j'ai l'impression que c'est la répartition des fruits dans chaque pays. Putain, il y a du boulot, hein. Oh, vache. A few moments later. Bon, alors le musée du fruit c'est intéressant, mais voilà quoi. Alors, j'avais 5 balles pour visiter le musée du fruit, là j'avoue que si j'avais payé 5 balles pour ça, ça m'aurait fait un peu chier, mais par contre, à l'accueil, ils m'ont dit que en fait, pour 10 balles, j'avais 3 entrées pour 3 musées. Donc j'ai le musée du fruit que je viens de vous montrer, je vais aller faire le musée de l'anthropologie criminelle et le musée de la biologie humaine. Et ça, c'est peut-être ça la découverte.
Bon, mis à part celui du créateur de César que je vais laisser, les autres, elle m'a dit pas de... Enfin, je me suis fait retoquer par la fille justement qui est au milieu de tous ces crânes en disant non, pas de photos des personnes qui sont exposées ici, c'est des vrais crânes, donc c'est finalement des... Comment on appelle ça, des dépouilles, donc ça se fait pas trop de filmer. C'est vrai que moi j'avais pas pensé sur le coup, je suis venu dans le musée, voilà, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Donc je vais respecter les mœurs. Par contre, ça c'est le bâtiment du musée. Désolé, je suis en train de bouffer là, tous ces squelettes, ça m'a ouvert l'appétit. Mais le bâtiment est super joli, pas forcément très bien entretenu parce que ça manque un peu de sous, mais en fait il est pas du tout mis en avant. J'étais dans le musée, ce qui est dommage, vraiment, parce qu'il est beau, c'est un beau bâtiment. En fait c'est ça là, le bâtiment qui est trop beau, c'est le palace de l'Institut anatomique. Et apparemment c'est dans une université, le musée là, donc je suppose que ça doit en faire partie. Bon alors le musée là de la biologie humaine, c'est le meilleur des trois, hein, vraiment. Alors je sais pas trop comment je vais pouvoir vous faire des images, je vais essayer de voir avec eux si ils n'aient pas des photos qui m'autorisent. Bon, c'est pas forcément très éthique parce que il y a énormément, enfin pas le musée, hein, je parle vraiment de faire des photos, parce qu'en fait il y a énormément de choses qui sont vraies, c'est-à-dire que à l'intérieur il y a des cœurs, des cervelles, il y a des morceaux de corps humain en fait qui sont disséqués, découpés entièrement. Alors c'est ultra intéressant parce qu'on peut voir les choses d'une manière super bizarre, mais c'est vrai que ça reste quand même des êtres vivants, des humains en plus, qui plus est, et c'est super bizarre de se trimballer comme ça au milieu de ces cadavres. Puis alors c'est quand même aseptisé, hein, mais ça pue. Oh là, j'ai bouffé mon sandwich juste avant d'y aller, ça fouette sa mère. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, ces visites de musée étaient vraiment intéressantes. Tellement intéressante que j'en ai fait beaucoup et je m'en suis rendu compte seulement au montage. Alors je vais m'arrêter là pour celle-ci et puis je vais vous inviter à vous abonner pour suivre la suite si cela vous intéresse. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, à commenter, à partager. En attendant, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à bientôt, ciao.